Alors, petite actu supplémentaire sur les révolutions de batterie, donc. Les ingénieurs de Tesla ont fait des progrès importants sur les batteries de nouvelle génération. L'équipe d'ingénieurs de Tesla installée au Canada a fait des avancées remarquables sur la chimie des cellules de batterie qui permettraient aux futures batteries d'avoir une densité révolutionnaire. Et même si des annonces sont régulièrement faites sur les progrès en cours dans ce domaine, oui, ça c'est sûr, il y a plusieurs articles de ce genre par semaine en moyenne. L'équipe menée par Jeff Dahn aurait cette fois du concret, et cela quelques semaines avant le Battery Day de Tesla reporté à septembre. Depuis plusieurs semaines, Elon Musk utilise l'événement Battery Day de Tesla en sous-entendant qu'ils ont des choses importantes et révolutionnaires à annoncer à la presse, aux investisseurs et au grand public. Il a été question d'avancer sur des projets secrets et sur la durée de vie qui se verrait prolongée pour les batteries capables de fournir de l'énergie sur 1 million de kilomètres. L'équipe de recherche de Jeff Dahn avait découvert il y a plusieurs mois que les cellules de batterie sans anode sont plus légères et peuvent contenir plus d'énergie, mais en contrepartie, la durée de vie était sensiblement plus courte. Mais depuis, Dan a écrit un rapport interne décrivant une solution pour contrer cette faible durée de vie en introduisant une solution d'électrolyte spécifique. Alors, voyons ce qu'il écrit. Récemment, nous avons démontré des cellules sans anode à longue durée de vie en utilisant un électrolyte carbonate à deux sels. Nous caractérisons ici la dégradation des cellules sans anode avec cet électrolyte liquide pauvre, 2,6 g AH1. Nous observons la détérioration de la morphologie du lithium vierge à l'aide de la microscopie électronique à balayage et de la tomographie à rayon X et diagnostiquons la cause comme la dégradation et l'épuisement des électrolytes à l'aide de la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire et de la cartographie de transmission par ultrasons. J'ai rien compris à ce que je viens de lire, mais c'est pas grave. Je sais pas si vous avez compris vous, mais c'est compliqué quand même, hein. Contrairement à beaucoup d'annonces, les avancées de Dan et son équipe permettraient de faire évoluer les batteries actuellement produites pour emmagasiner plus d'énergie, le tout sans augmenter le coût de production. Le rapport mentionne que cette évolution pourrait permettre d'augmenter l'autonomie des véhicules électriques d'environ 280 km, voire de permettre une aviation urbaine électrifiée. Au début de cette avancée, les batteries ne pouvaient encaisser que 90 cycles de recharge, ce qui n'était clairement pas suffisant pour une utilisation commerciale. Bon, c'est toujours plus que les 7 cycles, hein, des batteries Toyota qu'on a vu hier, du coup, en particulier sur une voiture électrique. Aujourd'hui, avec la solution d'électrolyte utilisée, l'équipe a atteint 200 cycles, soit un progrès impressionnant en moins d'un an. Alors 200 cycles, c'est pas mal, oui, surtout si un cycle entier c'est 1000 km, ça ferait 200 000 km. Bon, ça reste théorique, hein. À ce rythme, l'équipe pourrait rapidement arriver à une solution pour augmenter sensiblement le nombre de cycles que peut encaisser chaque cellule de batterie au lithium. Ouais, 200 cycles, ça commence à être honnête. Bon, faut voir, hein, évidemment, 200 multiplié par combien. Si c'est évidemment que 500, ça ferait une batterie d'une durée de vie de 100 000 km, ce qui n'est pas suffisant, évidemment. Donc je pense que voilà, on n'aura plus trop d'actu d'ici au Battery Day, hein, concernant Tesla. Je pense que là, ils ont rêvé pas mal de choses déjà. Même si tout ça, c'est très technique, il faut vraiment avoir fait des études dans le domaine, je pense, pour comprendre ce qu'il a voulu écrire là. Perso, ça me dépasse un peu, mais bon, voilà, en tout cas, ce qui est important, c'est qu'ils travaillent sur une densité révolutionnaire. Il faut juste qu'ils augmentent le nombre de cycles possibles de chaque batterie. Parce qu'évidemment, 200, c'est un peu juste, hein, pour l'instant. Il faudrait qu'ils atteignent 1000 cycles pour une autonomie de 1000 km, par exemple. Là, ça serait super. Voilà, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous? Ciao!